Honorables ministres, chers frères de la Gambie et de la Sierra Leone, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur le président de l'Amicale des administrateurs civils du Sénégal, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des amicales de hauts fonctionnaires du Sénégal et des pays de la région, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant résident de la commission de l'UMOA, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, distingués invités, chers participants en vos rangs, grades et qualités. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une cordiale bienvenue à l'ensemble des délégations venant des pays de la région, aux représentants des organisations communautaires, ainsi qu'aux partenaires internationaux qui nous ont fait l'honneur de répondre à l'invitation de l'Amicale des administrateurs civils du Sénégal. Je voudrais adresser, au nom des plus hautes autorités, mes vives félicitations au président et aux membres de l'Amicale pour cette belle initiative qui nous permet de jeter un regard croisé sur les enjeux et réformes de l'administration publique en Afrique de l'Ouest. En effet, ce forum constitue sans conteste un moment privilégié pour réfléchir sur les mécanismes d'organisation et de fonctionnement de l'administration publique que la doctrine considère à juste titre comme le bras séculier de l'État. C'est pourquoi la réforme de l'administration publique doit être appréhendée aujourd'hui plus que jamais comme un levier essentiel de performance. Bien plus, cette réforme suggère une prise en compte effective des politiques et programmes d'intégration. C'est tout le sens de la volonté exprimée par les différents pays de la région de rendre les administrations modernes, performantes et de plus en plus interconnectées en tant que fer de lance de notre développement et de notre marche résolue vers l'accélération de l'intégration régionale. Cela est d'autant plus justifié que cette rencontre intervient dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, institutionnels et économiques majeurs qui interrogent la capacité de nos administrations à répondre efficacement aux attentes des populations et à garantir la stabilité de nos États. Je sais, chers administrateurs civils du Sénégal, combien il vous tenait à cœur d'organiser ce forum qui prend en compte aussi bien les objectifs d'intégration africaine que les nouvelles orientations stratégiques portées par l'agenda national de transformation. Vous avez pensé cette initiative comme une ouverture sur un monde en pleine mutation, marqué par de profondes transformations géopolitiques, sociales et technologiques, mais aussi comme une opportunité de capitaliser les bonnes pratiques des administrations publiques ouest-africaines et au-delà. Mesdames et messieurs, en initiant la réflexion sur les enjeux et réformes structurelles susceptibles d'impacter positivement le fonctionnement de nos administrations publiques, vous êtes en train de perpétuer la tradition bien établie des grands commis de l'État, au nombre desquels il me plaît de distinguer les administrateurs civils qui contribuent au quotidien à la consolidation de nos États-nations et à l'approfondissement de l'intégration régionale. Voilà pourquoi il m'a paru particulièrement important de relever la pertinence des thématiques identifiées pour constituer la trame de vos échanges durant ces 2 journées de travail. Pour ma part, en tant que ministre en charge de l'intégration africaine, je souhaite appeler votre attention sur la nécessité d'identifier, de consolider et de mieux articuler les leviers existants de la coopération transfrontalière qui constituent le cadre privilégié des interactions quotidiennes entre nos populations. En effet, c'est à ce niveau que se matérialisent concrètement les enjeux d'intégration régionale, à travers la mobilité des personnes et des biens, le développement des échanges économiques locaux, ainsi que la gestion concertée des ressources et des défis communs.
Il apparaît dès lors essentiel de renforcer les mécanismes de coordination, d'harmoniser les cadres réglementaires et de promouvoir des initiatives conjointes susceptibles de favoriser un développement inclusif et durable des zones frontalières, véritables espaces d'opportunité, mais aussi de vulnérabilité. Aussi, une attention particulière devrait-elle être accordée à l'implication des collectivités territoriales et des acteurs locaux afin de garantir une appropriation effective des politiques mises en œuvre et d'assurer un impact à long terme. Mesdames et messieurs, au regard des compétences mobilisées et de la diversité de vos expériences, je suis convaincu que vos travaux déboucheront sur des recommandations pertinentes à même d'enrichir la réflexion sur nos politiques publiques et la coopération entre nos différentes administrations au grand bénéfice de nos populations. C'est sur ces mots que je déclare ouvert le forum sur les enjeux et réformes de l'administration publique en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie.